UQAM. Séance. Avec ici sur le centre-ville qu'on va rejoindre en refaisant le... Parce que là, je suis au bout de la ville souterraine du côté UQAM. On reprend place des Arts, UQAM. On va rejoindre le reste par la ville souterraine. On retourne à l'intérieur. En station place des Arts. On débute là en petite balade vers une partie de la ville souterraine. Ici on va à UQAM. Là c'est un petit décor et là on va à Place des Arts. Et ça c'est la station de métro. Place des Arts justement. Allons-y. Place des Arts. Alors, là ça commence la ville souterraine par une galerie marchande, pas très marchande. Les Arts étaient vraiment placé ces 2-3 boutiques correctement pour calquer à la thématique de l'art. Et donc dans cette galerie souterraine on y trouve la Fnac locale, l'Archambault, un petit café et puis après 2-3 œuvres d'art avant d'arriver à la galerie suivante. Ah ouais, c'est vraiment une galerie d'art qui fait partie de la ville souterraine. Les types ici à Place d'Art sont plus intégrés dans le concept. Hein. Ça fait moins galerie marchande traditionnelle. Les Places d'Art ici c'est donc réservé un peu à l'art, hein, d'où le nom. Artistique. On va quitter donc Place des Arts pour aller au centre des Jardins. Quand je serai grand, je serai artiste. J'empile des cartons, fixer de l'art. Voilà, complexe des Jardins. C'est la suite de la ville souterraine. On passe d'une galerie à l'autre. Et ça fait la ville souterraine de Montréal. Donc au lieu de se mouiller, comme certains font, il suffit d'emprunter le passage souterrain qui nous fait donc passer d'une galerie à l'autre. D'où ce fameux concept de ville souterraine. On peut pratiquement traverser toute la ville sans jamais quitter ses souterrains et ses boutiques. Place des Arts pour le centre des Jardins. Et là, le centre des Jardins, ça ressemble beaucoup plus à une galerie marchande traditionnelle. Avec ses nombreux restaurants fast-food, ses boutiques en tout genre. Et on va rejoindre donc le centre-ville en passant par ici. C'est un top restaurant avec la salle commune au milieu, ici ce soir. On a mangé ici avec Steve il y a quelques années. On avait mangé un chinois. Là, maintenant ça fait un kebab, des moritos à côté, du chinois, du Subway, tout ce qu'on veut. Là c'est la partie restaurant. La partie restaurant, la partie bureau, la partie commerce, comme n'importe quel centre commercial. Oh, il y a un McDonald's là-bas en plus. Oh, mais il y a tout. Hein. Avant de on arrive de la place des Arts, c'est ici. Et on va se diriger vers le palais des Congrès. Nous avons ici un Jean Coutu. Jean Coutu, c'est les pharmacies. Paquet pharmacie avec des caisses et des rayonnages.
comme un supermarché. Dollarama, tout à $1, presque. Tout ça c'est du traditionnel et une des sorties. Voilà, hop. Allez, en route de l'autre côté. Un centre situé entre 4 tours. Voilà. Donc on nous prend un spectacle de vélo là. Pour un samedi, je trouve que c'est assez calme. Moi, voilà, donc là on rejoint le palais des congrès. Là-bas la place d'art. Tout ça par des souterrains. Ils ont fait donc la ville souterraine. Voilà donc les 4 piliers qui refont un peu aussi les 4 lignes qui sont de chaque côté là. Voilà, donc on va quitter le complexe des jardins pour nous diriger vers le palais des congrès. Après avoir acheté un parapluie chez Dollarama, ce qui est embêtant ici, c'est que tout est inscrit hors taxe. Donc quand c'est marqué $3, on va pouvoir ajouter la taxe. Donc à la caisse, ça s'en prend toujours un petit peu, même s'il n'y a pas énorme non plus, hein, il y a 15%. Allez, la suite du voyage dans la ville souterraine. Et puis ici, tout est beau, tout est propre, tout est clean, on se sent en sécurité. Et on passe ainsi d'un immeuble à l'autre sans se mouiller, parce qu'en plus aujourd'hui, pas de chance, il pleut. Et on se beau pour le reste de la semaine. Et voilà un autre centre. Voilà, la vue souterraine, c'est assez illuminé. Du coup, la gauchotière, comme il dit, là, bah moi c'est là où j'habite. Pas loin donc du palais du congrès et puis de Chinatown. Là on est dans le quartier chinois. Au-dessus c'est le quartier chinois. À l'intérieur je pense que la galerie marchande reste assez traditionnelle, on va voir ça. Alors sur ce complexe Guy Favreau avant le palais des congrès, sous ou à côté ou au-dessus comme on veut de Chinatown, il y a une ou deux boutiques chinoises, beaucoup d'asiatiques bien sûr. Pour le reste, c'est boutique asiatique. Voilà, on voit qu'on est quand même dans le quartier de Chinatown. Ah, Safran, tiens, ça c'est plus que la France. Nouveau couloir, direction le palais des congrès. C'était quand même saisissant, hein. Des belles boutiques de luxe, des couloirs vides. Congrès, métro Place d'Armes. Après sur le grand couloir, nous voici donc au palais des congrès. L'hôtel est juste là derrière, on ne le voit pas là, il est caché. Et rue de la Gauchetière, c'est là que je suis. Au terre ouest. Voilà, Montréal sous la pluie. La façade jaune du l'extérieur, parce que je pense qu'il va falloir que je sorte. Je trouve pas trop la rue souterraine, mais je vais la trouver quand même à force. L'intérieur, c'est pas mal non plus. Et voilà, alors moi mon hôtel est là. Et moi je suis au deuxième étage, donc là je suis planqué derrière la maison. Et on doit censé rejoindre le bâtiment d'en face. Je vais chercher le souterrain d'accès. Bon, on est déjà descendu. Au rez-de-chaussée, comme quoi la ville est bizarrement quand même
foutu puisqu'on était au souterrain. On n'a pas quitté les souterrains, on a atterri à un premier étage. Donc nous y voici, ça c'est les boutiques du Palais des Congrès. Grande Haute, il y a des grandes hautes. Grande Haute partout ici aussi. Je ne connais pas, il n'y a pas beaucoup chez nous ça. On va faire un petit tour dans les galeries de ce centre avant de passer au suivant. Très longue galerie, puis c'est marrant, ils ont gardé chaque marque qui est marquée de la même façon au-dessus des magasins. Le seul logo qui est visible, c'est les logos en drapeau. Le reste, les logos façade, c'est tout fait pareil. Alors on est en plein dans le centre des congrès. Je vais pas dans le bon sens, je sais que c'est de l'autre côté, il faut que j'aille, mais je visite. Même si c'est que des boutiques, c'est toujours sympa à voir, ça change de chez nous. Alors ici on a Couche-Tard. Couche-Tard c'est un dépanneur, c'est une épicerie. Ils appellent ça les dépanneurs, et là on a mon restaurant préféré, Tim Hortons. C'est pas vraiment un restaurant, c'est un fast-food avec des beignets. Atelier, on prendra un tout de suite d'ailleurs. Couche-Tard. Et voilà, maintenant il faut que je traverse tout jusqu'à l'autre côté parce que c'est là-bas que je vais. Alors, c'est une grande galerie que j'ai fait en travers, avec l'école des arbres roses, les boutiques, la place en face, et là voilà la sortie, tout bêtement à côté, pour rejoindre la galerie suivante. Un grand couloir lumineux, mais sans rien, avant le nouveau centre commercial. Alors Tim Hortons, ce sera pour une prochaine fois, ce sera un compagnon de route Tim Hortons. Hein. Voilà, j'ai une grosse boîte de 15 beignets, on met ça sur le siège passager et on se goinfre. Là on va sûrement grignoter un petit bout d'autre chose dans une des nombreuses galeries qu'on va voir. Et hop, en route vers la suivante. Vraiment ces galeries sont propres. Hein. Calme. Ça sent pas la piste, on n'est pas à Paris. Ça est super lumineuse. On va passer du blanc au bleu. Bon, c'est fermé la nuit à ces endroits. Il faut reconnaître qu'à partir de 22 h, la ville souterraine n'est plus accessible. Place de la Cité internationale. Ouais, on va faire grimper au niveau de la route. Donc on va continuer. Hop. Alors si dehors il pleut et il fait un peu fret, c'est normal puisqu'il pleut. Mais dedans il fait chaud. Hein. Il ne faut pas être doucement sur le chauffage. Petit à petit on va se diriger vers la place Bonaventure. On ne dira pas qu'on est samedi, je vois personne. Les gens de Montréal désertent le centre-ville pour les centres commerciaux extérieurs, comme chez nous. Alors le mythe de la gauchetière, c'est ce qui me semblait que c'était pas sûr. Et on descend. On va traverser la ville sans se mouiller. Et on devra arriver donc à la place Bonaventure. Après ce long périple sans galerie marchande, on devra en trouver une ici. On quitte le souterrain pour être dans les étages finalement, hein, à Bonaventure. Les grands halls vides. Je suis peut-être plus tout seul, peut-être plus que moi. Ils sont partis. Ils m'ont laissé Montréal pour moi tout seul. C'est sympa. Alors, comme ça a l'air d'être un endroit où c'est beaucoup d'expositions. Le samedi, il ne doit pas en avoir, ou pas de concert, ou pas quelque chose comme ça, donc c'est vide. Maintenant, on va donc passer par le passage, tout bêtement. C'est marqué le passage. Avec Alain Delon, non, je crois pas. Alors
le passage, c'est aussi un carrefour, parce que là on peut aller soit à la gare centrale et à la Ville-Marie, là à la Gauchetière et au Centre Bell. On va commencer par ce côté-là, et on viendra sans doute pas pour faire la gare centrale ensuite. Alors, comme j'avais dit, le 1000 c'est bien le building pointu. Et au 1000, il y a les patinoires, des restaurants, des commerces bien évidemment. On doit aussi arriver dans le hall du 1000. Mais c'est un peu calme pour un samedi. Ouais, c'est là. Là, il y a patinoire, ça fait des train de réaliser. Avec les Américains pour faire les trucs pareils. Canadiens, Américains, c'est la même chose. Hein. C'est quoi ça avec ton camion, hein? La patinoire, la zone de restaurant, la direction, la suite. Moi il me faut ça là. Ouais, moi il me faut ça. Parce que je patine pas comme les jeunes ça. Le 1000. Voilà, le 1000 avec le niveau patinoire, les restaurants, et le niveau tunnel avec le commerce. Donc on va poursuivre avec le nouveau tunnel pour passer au suivant. Alors là on arrive dans une station de métro qui nous fera arriver à d'autres destinations. Ici tout est très bien expliqué, il y a même des plans en couleur du quartier, les poubelles recyclables maintenant, dans des métros bien sûr. Et nous, on va direction Centre Bell. Autre couloir, autre style. Ils font de la pub pour Canal Plus aussi, Planète Plus. Centre Bell. Je ne sais pas si c'était le centre Molson quand moi je suis venu il y a quelques années. Ça change tout le temps de nom en fonction du sponsor. On est en prison là, tiens. Il y a le Centre Bell qui nous montre la création depuis rien jusqu'à ce que c'est devenu. C'est-à-dire une salle de spectacle.
spectacle et puis patinoire pour accueillir les équipes de hockey. C'est plus un stade. Oui, c'est un stade. Je crois que c'est une salle de spectacle. Ça doit faire les deux. La Coupe Stanley en 1915, en 1976, en 1985. Les Canadiens de Montréal. C'est donc ici qui joue. Un Marriott là à côté. Ok. Mais il semble que c'est aussi des concerts. Je suis peut-être trompé. Donc on est arrivé au bout de la ville souterraine, du moins du côté est. On va rejoindre d'autres galeries en passant un peu par l'extérieur pour prendre un petit peu de frais. Même si c'est humide. La pluie s'est presque arrêtée de tomber. Voilà, donc le haut lieu des Canadiens de Montréal, patinoire, salle de spectacle, le château Champlain, je crois, quelque chose comme ça, il me semble bien. Alors j'espère que demain il fera beau et qu'on pourra aller faire un petit tour à Montréal sous le soleil. En attendant, voilà, le centre belle ici. En attendant, on va rejoindre le reste de la ville souterraine en passant par l'extérieur. Retour à la ville souterraine en rentrant par le mille et en nous dirigeant vers la gare centrale cette fois-ci. Centrale, Sienne. Sienne, c'est les trains. On l'a vu de l'extérieur, le Sienne. Et nous voici donc dans la gare centrale. Bureau en gros. Tiens, je sais pas ce que c'est ce bureau en gros. Ah si, c'est fournisseur de bureau, suis-je bête. Épicerie, boulangerie. Et des boutiques, partout. Ah, un couche-tard. Les galeries de la gare, très jolies galeries. Boulangerie, Tim Hortons, un restaurant traditionnel. Très bel endroit, la SAQ. Alors la SAQ, elle est où la SAQ? La SAQ, c'est la vente d'alcool. C'est l'État qui vend l'alcool ici. On ne trouve pas d'alcool à Leclerc. D'ailleurs, on ne trouve pas de Leclerc non plus. Voilà, il y a tout un tas de restaurants, du chinois, du grec, tout ce qu'on veut. Il y a même un sirop de chaussures à la gare. On continue la petite balade. Nouveau couloir. Les travaux pour nous montrer la gare. Et on arrive à la place Ville-Marie. Galerie place Ville-Marie. Encore des boutiques, encore des restaurants, encore du service. Est-ce qu'ils en vivent tous? Je ne sais pas. Il y a même des salles de sport. Il y a tout ce qu'on peut vous voir. Ces grands centres commerciaux à l'américaine. Comme partout, des restaurants. C'est toujours un peu les mêmes. Hein.
Dunkin' Donuts. C'est longtemps que j'ai pas vu de Dunkin' Donuts. Là, c'est des fringues. Donc, ça sent la bouffe. Hein. C'est ici que je donnerai à Ville-Marie voir l'observatoire Le Sommet. À nouveau Montréal, c'est à voir. 14h, les gens sortent un petit peu plus et puis on est plus dans la direction Sainte-Catherine. Donc il y a plus de monde dans cette galerie et on arrive au centre Eaton. Voilà, direction le centre Eaton, supermarché suivant. Suivant, comme il dirait Gilbert Rozon dans La France a un incroyable talent. Un peu plus vieillot, celui-là, il doit être un peu plus vieux que les autres, comme ça. Le centre Eaton. On est sur Sainte-Catherine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde que dans les autres centres. La galerie Marchande. Le restaurant, là, ça mange, il y a du monde, il y a 5 niveaux, là, 5 étages. Des fast-food, des fast-food, des fast-food. Alors généralement les restaurants sont au niveau le plus bas. C'est inscrit là, espace restaurant. Et ouais, niveau Sainte-Catherine, niveau galerie. Voilà du restaurant. San Francisco, c'est bientôt ouvert. Alors, là-bas, nous avons la place Montréal Trust comme centre d'achat voisin pour poursuivre cette visite de la ville souterraine qui là s'est remplie d'un coup, c'est une vraie fourmilière maintenant. Mais en même temps on est sur Sainte-Catherine, hein, faut pas l'oublier. Montréal Trust, un centre d'achat supplémentaire, des restos, des boutiques, du service. Ok. Montréal Post. On va couper la fontaine. Des restaurants, toujours en bas les restaurants, toujours. Et en haut des boutiques, hein, encore 4 niveaux de boutiques. À côté de Montréal Trust, encore une autre galerie. On passe à la suivante. Le Carrefour Industriel Alliance, là-bas au fond c'est Montréal Trust. Comme d'hab, les restaurants. Alors quand il n'y a pas d'étage, les restaurants sont coincés dans un coin. Les étages, c'est quand c'est plus grand. Voilà. Galerie suivante, les Tours Mont-Royal. Cette fois-ci, elle se touche. Vraiment, il n'y a pas de grand couloir vide. Hein. On est en centre-ville un peu plus que tout à l'heure, c'est pour ça. Ici, on a un accès pour le métro pile. C'est clair. Ah oui, elle est classe, celle-là, il me semble bien que celle-là était classe. Dans le temps, je vais même te dire, dans le temps, il y avait des oiseaux qui étaient suspendus là. Ils sont peut-être envolés. Ou ils sont à l'autre.
plus loin les oiseaux. Il me semble que c'était là pourtant les oiseaux. Un détour à l'étage. Soit les oiseaux ça va plus loin, soit ils les ont enlevés parce que maintenant il faut se changer pour toute sécurité. Hein. Peut-être qu'ils aient fait un oiseau sur le coin de télévision. Non, non, ils devraient être là-bas les oiseaux. Donc ouais, je me rappelle quand même. Hein. Ça fait pourtant 10 ans que je suis venu. Et voilà les piafs. Je savais bien qu'il y avait une galerie avec des piafs. Hop, et en bas là-bas. On ne peut pas jouer des tours. Non seulement en plus d'avoir des pierres de ce côté là, il y en a aussi de l'autre. Il est planqué là-bas. En fait, ça sent la collection ou ça sent juste l'expo, mais on dirait bien qu'il va y avoir un événement. Et on continue la visite. Donc, sortie des tours, arrivé à Métropile. Sont un peu vieillottes, mais dedans c'est confortable, spacieux et propre. Tout l'inverse des métros français, du moins du métro parisien. Donc Métropile. En plus regardez, c'est spacieux, c'est grand, c'est sur un étage, c'est pas compliqué, c'est super simple. Là on va direction Sherbrooke. Il y a une galerie supplémentaire, mais là je suis dans le doute. Je crois qu'il va falloir sortir un petit peu pour traverser la route. On va voir, ce sera la surprise. Alors, comme il me semblait bien, on est arrivé au bout en fait. On est arrivé au bout. Il faut sortir maintenant. Là maintenant c'est juste des petits raccords pour aller d'un immeuble à l'autre. Pourquoi il faut que je rejoigne la place de la cathédrale. En passant par le centre Triton. On va faire ça à pied dehors pour être un petit peu au frais. J'aime bien leur porte. Alors petit tour sur Sainte-Catherine sous la pluie en attendant le beau temps de demain, normalement. La cathédrale, le boudin, et retour à la ville souterraine par les galeries, les promenades de la cathédrale. Donc celle-là elle rejoint le centre Triton qui est juste à côté. Et il y a un peu moins de monde qu'au Eton. Le monde est dégagé vide. Les commerces à vendre. Donc c'est pas la galerie qui marcherait mieux celle-là. Et la cathédrale. Et avant le centre Eton, il y a le complexe des ailes entre les deux. La cathédrale et le complexe des ailes. Des restaurants comme partout, des sushis, des kebabs, du burger,
et des très beaux cafés. L'accès au métro, ici l'accès au centre Eaton et Montréal Coast, l'un derrière l'autre à l'enfilade. Eaton, Montréal Coast, et ça c'est le cas de métro, c'est le métro McGill. Le métro McGill qu'on était tout à l'heure. C'est une belle boutique, hein. Et derrière c'est encore un centre commercial. Voilà, métro McGill, on était là-bas au fond tout à l'heure. On va rentrer dans le complexe des ailes qui est entre le Eaton et la cathédrale. Le complexe des ailes et le Eaton, c'est le même bâtiment qui est divisé en deux. C'est pour ça que quand on passe par l'extérieur, on n'y fait pas forcément attention. Voilà. La même bâtisse divisée en deux avec deux centres commerciaux à côté de l'autre. Donc on rejoint celui de la cathédrale. Là, c'est beaucoup plus calme. Malgré que ce soit à côté de l'Eaton et que ce soit au côté de Sainte-Catherine, c'est beaucoup plus calme ici. Alors, les promenades cathédrale. Et on arrivera après à la baie qui sera le terminus de cette petite visite. Devinez quoi? Comme cette galerie, la partie restaurant. Il n'y a pas d'étage sur celle-là. Elle est dans un des angles. Et ensuite, on récupère la galerie marchande avec les boutiques habituelles comme Dollarama. On a vu tout à l'heure. Dollarama et Tim Hortons. En direction la baie. Pour finir, cette tournée des centres commerciaux qu'on appelle la ville souterraine. En 1857 l'église, dans les années 80 ils ont commencé à faire l'immeuble derrière l'église. Oh, ils ont fait consolider l'église et donc. Et puis ensuite les galeries. Depuis 2011. C'est devenu tout moderne. Quand j'étais venu, c'était encore. Ça ressemblait à les galeries de la cathédrale. C'est sacrés travaux, hein. Ils sont forts. La tour KMPG construite derrière la cathédrale. Et on poursuit, même si ça ressemble plus vraiment aux galeries de la cathédrale. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde, hein. Il y a moins de charme. Donc ils viennent de chez le centre Eaton pour aller à la baie. Et au mieux, à la baie pour finir la visite. La paillette, hein. Sans plus ni moins. Voilà, on va dans un vrai supermarché. Et c'est par là qu'on va finir la visite. Vraiment les galeries Lafayette, ici il y a tout un tas de marques dans des petits box. C'est le moins surprenant comme grande surface qu'on a vu jusque là, et on quitte donc la ville souterraine par le magasin de la baie. Super. La fin de la visite de la ville souterraine. Retour sous la pluie de Montréal.